suis Julie Poisson, professeure au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM et professeure externe au département de psychologie. Je suis co-responsable du module 1 avec mon collègue français Cyril Delpierre, qui est épidémiologiste et chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Toulouse, Paul Sabatier. Notre module va approfondir les effets de la pauvreté sur la santé et le développement des enfants, ainsi que les mécanismes biopsychosociaux qui sont en cause. Mais surtout, on va regarder comment intervenir pour réduire les inégalités sociales de santé dès la petite enfance. La période qui s'échelonne de la conception jusqu'à 8 ans est une période cruciale dans la construction des inégalités sociales de santé. En effet, on sait que les avancées sur les origines développementales de la santé et de la maladie révèlent que de nombreux défis de la société adulte actuelle, comme l'augmentation des maladies chroniques, les problèmes de santé mentale, mais aussi les faibles compétences en littératie et en numératie, trouvent leur origine, en partie, dans ce qui s'est passé dans les premières années de vie. Nous savons depuis environ 50 ans que les expériences et les conditions dans lesquelles les enfants naissent, grandissent et apprennent sont déterminantes pour leur santé et leur développement et leur réussite éducative. Et que plus ces conditions sont favorables, plus les enfants ont des opportunités de se développer à leur plein potentiel. Nous savons depuis environ 50 ans que les expériences et les conditions dans lesquelles les enfants naissent, grandissent et apprennent sont déterminantes pour leur santé, leur développement et leur réussite éducative. Nous savons aussi que plus ces conditions sont favorables, plus les enfants auront l'opportunité de se développer à leur plein potentiel. Nous savons aussi que la présence de stresseurs que l'on qualifie de toxiques en raison de leur effet néfaste sur le développement du cerveau, comme le fait de vivre dans la grande pauvreté en bas âge, peuvent aussi entraver la santé et le développement. C'est donc dans cette période du 0-8 ans qu'il faut particulièrement agir, puisque ce sont les bases qui sont en train de se construire de la santé du développement à long terme. Nous verrons comment intervenir dans cette période de grande sensibilité durant les 5 journées de formation. Lors des conférences, des ateliers et des échanges entre participants, nous aurons l'occasion d'approfondir les notions d'inégalité sociale de santé et les déterminants de la santé, l'importance de la période 0-8 ans dans le parcours de vie, comment aussi apprécier nos interventions avec une lentille d'équité en santé. On abordera des exemples d'interventions innovantes et efficaces d'ici et d'ailleurs. Et finalement, les leçons que l'on souhaite retenir après une semaine riche d'échanges pour améliorer les interventions que nous déploierons dans nos différents milieux pour soutenir les enfants du Québec. Ce module s'adresse principalement aux acteurs de la santé publique, aux décideurs des différents paliers gouvernementaux et aux acteurs des milieux communautaires qui œuvrent à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les interventions en petite enfance. Que vous soyez déjà ou non préoccupé par les inégalités sociales de santé, vous n'aurez plus le choix d'agir avec cet objectif-là en tête. Vous savez, la plupart des interventions qui ne se fixent pas pour but explicite la diminution des écarts entre la santé et le développement des enfants, entre les différents milieux socio-économiques, produisent presque toujours une aggravation des écarts. Venez passer la semaine avec nous pour savoir comment éviter cet écueil et surtout agir de manière efficace à la réduction des inégalités sociales de santé.